Bonjour à tous, je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans et j'ai fait ma licence 3 d'urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Actuellement, je suis en M2 gouvernance des risques environnementaux, co-accréditée par les universités Lyon 2, Lyon 3, l'École centrale de Lyon ainsi que Sciences Po Lyon. La spécificité de ce parcours, c'est qu'en fait, on vient de formations différentes. Il y a des économistes, des ingénieurs, des juristes et des sciences politistes. Et l'idée, c'est qu'on va découvrir cette année les matières un peu de chacun pour appréhender les risques environnementaux. Alors j'ai choisi ce parcours parce qu'il est pluridisciplinaire et c'est un peu toujours ce que j'ai recherché dans mon parcours. Et en plus il me permettait, de faire de l'économie et en même temps d'allier tout ça à l'urbanisme, tout en s'occupant en fait d'un problème bien plus global, les risques environnementaux. Avant cela, j'ai fait une prépa D2 ENS Cachan, qui est une prépa, d'économie, de gestion et de mathématiques. À la suite, j'ai fait, une licence classique, d'économie pour, valider mon parcours d'économie et en même temps, j'ai postulé donc à une licence, d'urbanisme, donc à l'institut et j'ai été acceptée alors que j'avais pas du tout de connaissances. Mais voilà, du coup, j'ai fait mes 2 licences, en même temps et après j'ai dû choisir, pour un master 1 donc entre l'urbanisme et l'économie et j'ai décidé de faire un master d'économie, assez théorique. Et je m'étais dit qu'après je ferais un master d'urbanisme et au final j'ai décidé de faire un master de risques environnementaux. Du coup les matières qui m'ont le plus intéressée pendant mon parcours, déjà logiquement c'est les matières, d'économie donc assez classiques, la macro, la micro et l'économétrie. Mais dans mon parcours d'urbanisme, il y a plein de matières aussi qui m'ont vraiment plu, notamment les matières qui touchaient vraiment au terrain, comme le diagnostic territorial, toutes les enquêtes qu'on a dû faire et les analyses de terrain avec l'analyse morphologique. C'était vraiment hyper intéressant et enfin formateur. Aussi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la cartographie et les sigles. J'ai vraiment développé une passion pour ça. Je fais tout le temps des cartes et même encore dans mon master d'économie, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et enfin également toutes les matières qui touchent aux politiques de l'environnement, notamment le cours de politique de l'environnement de L3, où vraiment ça m'a un peu ouvert les yeux et ça m'a vraiment conforté sur le fait que je voulais travailler là-dedans. Alors l'année prochaine j'aimerais réaliser une thèse en fait, une thèse CIFRE, donc en entreprise et en même temps avec un laboratoire de recherche, pour travailler sur des problématiques assez concrètes, notamment de pollution, et j'aimerais bien me spécialiser en pollution de l'eau. L'IUL, c'est sympa parce que on rencontre des personnes super cool. Franchement, les gens sont très ouverts d'esprit et c'est hyper agréable. Il y a pas de barrière, c'est-à-dire que voilà, moi je suis arrivée avec aucun bagage et l'idée c'était aussi, de m'apprendre et en même temps que ma façon de penser, soit intéressante dans les projets. Donc franchement, l'ouverture d'esprit des étudiants comme des profs, c'était super cool, et également le fait qu'on soit en petite promo et qu'il y a un peu une envie de... l'idée d'être dans comme une petite école en fait, où on se connaît tous et où il y a une relation un peu différente entre les profs et les élèves, un peu différente de la fac. Donc franchement, ça c'était hyper appréciable. L'ambiance en master, c'est super cool. Plus tu avances dans les années, plus les promos sont petites et du coup, il y a un vrai esprit de promo qui se crée et du coup, on se tire vraiment vers le haut, on s'entraide, que ça soit pour, trouver des stages et pour, réfléchir à son orientation professionnelle, mais aussi, pour faire des projets. Au final, franchement, ça se passe hyper bien et ouais, non, c'est super cool. Oui, évidemment, on a des stages à faire, quand on est en master 2, donc on appelle ça, du coup, un stage de fin d'études, donc de mars à, septembre et voilà, ça valide, du coup, toute notre année et on peut faire soit un stage, assez professionnel, donc dans une entreprise, dans une collectivité ou un stage plutôt de recherche. Moi, du coup, j'aimerais bien faire un stage de recherche, normalement avec un laboratoire qui travaille, sur les sciences de l'eau et du coup, l'idée, ça serait d'analyser une base de données, sur la pollution, de l'eau, donc du Rhône et voilà, trouver un peu des solutions et trouver les explications de cette pollution et du coup, proposer après des solutions pour la réduire. Dans ma formation, je regrette pas grand-chose à part, que j'ai pas assez fait, d'urba apéro, en licence.
parce que j'avais plein de boulot et que je me le permettais pas, mais franchement, vu la situation actuelle, je crois que j'aurais dû plus en faire. Mais sinon non, franchement je regrette pas grand-chose et surtout je regrette pas, d'avoir fait mes 2 licences, même si, j'ai eu pas mal de profs qui étaient plutôt contre ça. Vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses. Dans 10 ans, je sais pas trop où je me vois, ça me paraît un peu loin, mais je dirais, que soit j'aurais complètement changé de vie et je serais, à la campagne avec, plein d'animaux, peut-être, avec un élevage ou quelque chose comme ça. Ou, sinon peut-être que je reprendrais un peu des études d'urbanisme parce que je pense que, c'est un milieu que j'ai pas assez exploré et du coup, ouais, j'aimerais bien peut-être, reprendre un peu, ces études et puis du coup, bah, reprendre un boulot plus classique, d'urbaniste. J'ai pas de remarques à faire, juste, je trouve que pour revenir un peu sur mon expérience personnelle de la double licence, si vous êtes dans mon cas ou si vous hésitez à le faire, vraiment foncez, ne vous arrêtez pas au jugement de certains profs qui peuvent vous dire que c'est trop difficile, ou que vous n'arriverez pas à vous donner à fond dans 2 licences. C'est complètement faux. Vraiment si vous êtes motivé et que vous avez l'envie, vous y arriverez et c'est vraiment important de pas avoir ce genre de regrets. Les études, bah, voilà, c'est pas voilà, c'est maintenant et si vous avez envie de tester de nouvelles choses, faites-le. Franchement, c'est un enrichissement, que ça soit personnellement ou professionnellement, c'est hyper enrichissant.